Qu'est-ce que tu fais ici, sœur? Je divorce de ton beau-frère. Sans logement, je reste chez toi quelques jours. Je ne resterai pas longtemps. Tu veux divorcer à ton âge? Tu n'as pas honte? Tout le monde va en parler. Je n'ai pas de place pour toi ici. Tu n'as même pas demandé pourquoi. Et tu dis que j'ai honte. Ce que je dis est faux. Depuis toutes ces années, c'est mon beau-frère qui t'entretient. De quel droit tu parles de divorce? Allez, pars. Dégage. T'as déjà cet âge-là, tu pourrais nous épargner tes caprices. Sinon, je fais venir Chicheng pour te ramener. À l'époque, j'ai abandonné mon avenir pour toi. Maintenant que je suis dans le besoin, c'est comme ça que tu me traites! Jinbao, j'ai remporté le premier championnat provincial de broderie. J'ai même une bourse pour l'étranger. Quand ta sœur sera célèbre, on sera riche. Faudrait être championne nationale pour avoir de l'argent. Tout le monde veut être premier. Si tu pars à l'étranger, je fais comment? Moi, qui va s'occuper des champs? Sœur, moi je dois étudier. Mais cette opportunité est si rare. Sœur, moi, je vise une université prestigieuse. Tes trucs de broderie, ça mène à quoi? Sœur, si tu me soutiens, une fois que je réussirai, que j'aurai un bon travail, je m'occuperai de toi. Une fille comme toi, qu'est-ce que tu vas faire dehors? Je te le dis, je suis la première à dire non. J'ai tout sacrifié pour toi, études, avenir. Sans moi, tu ne serais rien. Pourquoi tu ressors toujours le passé? Sœur, réveille-toi un peu. Qu'est-ce que tu gagnes à vouloir divorcer? Maintenant. Aujourd'hui, même à 35 ans, on ne trouve pas de travail. Toi, tu as 50 ans. Sans parler du reste, même serveuse ou plongeuse. Personne ne voudra de toi, je te préviens. Écoute mon conseil, accroche-toi à mon beau-frère, ce gros lot. Vis tranquillement. Arrête de gâcher la vie des autres. Vite, partons. Toute ma vie a été un véritable échec. Tu dois avancer seul. Vers la lumière, que ceux qui t'ont trahi le regrettent amèrement. Dans ma jeunesse, j'ai enduré. Peu de souffrance. Papy, je veux manger de la pizza et des frites. D'accord. Tu penses toujours à manger, mon petit. Papy t'achètera tout. Mais après avoir mangé, tu dois bien étudier à l'école internationale, hein. Liangmeng, cette affaire. Merci, hein. C'était rien, vraiment. Baogo, ça fait plusieurs jours, non? Sœur Shufen, elle pas encore rentrée. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur Shufen, pourquoi tu laves la vaisselle ici, à servir les tables? Mon Dieu! Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins à Baogo. Maman dit que ceux qui lavent la vaisselle sont des sous-hommes. Quelle honte. Maman, tu peux arrêter de faire des scènes? Quelle honte! Si tu as honte, ne m'appelle plus maman. Sœur Shufen, tu fais la tête. Mais il y a des limites. Présente tes excuses à frère Baogo et on oubliera tout ça. Liangmeng, toi, allez, viens, essuie-toi. Liangmeng. Laisse-la, puisqu'elle ne sait pas reconnaître les bons procédés. Laisse-la nous servir. Sers-moi à boire. Alem? Ah! Puisque sœur Shufen refuse de me pardonner, je vais m'excuser moi-même devant elle. Je te présente mes excuses. Je viens juste de rentrer en Chine, je n'avais nulle part où aller. Alors Baogo m'a accueilli chez lui. Sœur Shufen, quand reviens-tu? Je te préparais un repas pour me faire pardonner. Hin? Tes excuses, on s'en moque.
Tu oses qualifier ton intrusion avec autant de légèreté, tu as vraiment du culot! Je parie que tu occupes ma chambre, hein. Voleuse de nid. Qui t'a donné cette audace? Tu es folle. Pourquoi frapper Liang Meng? Vous avez osé faire une chose honteuse. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Toutes les bonnes choses de ce monde sont pour vous. C'est ça? Frère Baogo, laissez Sir Shufen me frapper. Si ça peut calmer sa colère, je l'accepte. Maman, t'en fais pas. Temporaire ou pas, vous le savez très bien. Liang Meng reste chez nous pour préparer le concours de broderie. Tu pourrais arrêter d'avoir des idées aussi. Contrairement à toi, qui ne fait que servir le thé, tu nous déshonores, notre famille Liu. Si j'avais su que Sir Shufen était si contrarié, Il n'est pas trop tard pour y aller. Liang Meng reste dans ta chambre pour une affaire importante. Si tu as un problème, prends-le avec moi. maman, de toute façon, tu ne sais pas broder. Ta chambre, un métier à broder. Laisse-la à tante Liang. Quel problème? Ma soi-disant famille ne m'a jamais comprise. C'est vraiment bien brodé. Jin Bao rentre aujourd'hui. Je l'attends ici. Le tissu comme papier, le fil comme encre, un pinceau à l'aiguille, un vrai travail de maître. Petite, avec qui as-tu appris à broder? Serais-tu intéressée à devenir mon apprenti? Vous êtes. Je représente la broderie traditionnelle chinoise. Si tu me suis, je te promets un bel avenir. J'ai juste brodé comme ça, pour m'amuser. Je dois rentrer aider au champ. Pas question d'être apprenti. Si j'ai ce talent, je dois me battre. Tu as fini de faire des histoires. Rentre à la maison. Tes affaires sont déjà prêtes. Occupe-toi de choses utiles. Ne gêne pas Liang Meng pour le concours. Occupe-toi toi-même de tes affaires. Le concours de broderie, moi aussi. Je participe. Maman, arrête de dire des bêtises. Le concours de broderie, c'est pas juste un peu de couture à l'arrache? Admettre que t'es moins doué que tante Liang Meng, c'est si dur que ça? C'est toi qui m'as dit qu'il faut être honnête avec soi-même. Moins doué qu'elle? Sir Shufen, ne me prends pas pour ton ennemi. Je ne suis là que temporairement. Je ne menace pas ta place. Cette place, je m'en moque. On se voit sur le terrain! Tu dépasses les bornes. Tu te prends pour qui? Tu ne te rends pas compte? La broderie, toi? Tu te crois capable? Avec tes mains de paysanne, tu es bonne qu'aux travaux des champs. Quand tu veux, on va à la mairie pour divorcer. Liang Meng a raison sur un point, le mariage. Pour une femme, n'apporte que souffrance et chaîne. Rien d'autre! Je vais vous montrer comment je vais vivre libre sans vous. Sir Shufen, Liang Meng, toi, ça va? Tu es folle. Les mains de Liang Meng sont si précieuses. Elle doit participer à un concours. Si t'as un souci aux yeux, fais-toi soigner. Elle a fait exprès de tomber, tu vois pas? Toi, Liang Meng, ça va? Servir des plateaux et du thé, c'est pas un avenir. Puisque j'ai du talent, même si c'est pour moi, je dois tenter ma chance. Zhang Dingbang, c'est toi? En Chine? oui, c'est moi. Après tant d'années, sans aucune nouvelle, puis-je t'inviter à prendre un café? D'accord. Psst. Tu ne travaillais pas à Jing City. Pourquoi es-tu revenu dans notre petit patelin? Ici, il y a un concours de broderie qui va avoir lieu. Alors j'ai pensé... Toi aussi tu brodes. Je suis venu tenter ma chance, pour voir si je pouvais te croiser. Tu plaisantes, j'espère, me croiser? Ça va avec Bogo? On a divorcé.
Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais je sais une chose. Tu es une femme intelligente. Et une experte en broderie. Je n'aurais jamais dû, pour ton frère, abandonner ton propre avenir. Encore moins pour le mariage, renoncer à toi-même. Heureusement. Il est encore temps de changer ça. Oui, alors, je compte aussi participer au concours de broderie. Ce concours de broderie, je me suis renseigné, tu peux y arriver. Je t'aide. OK? Pour le concours, il faut une œuvre. J'ai gardé ce tissu qui m'a presque valu un apprentissage. Il est toujours là. Je vais le chercher. D'accord. Je t'emmène en voiture. C'est plus pratique. D'accord. Xiufen. En fait, à l'époque, je t'aimais bien, mais tu as choisi Lubogo. J'ai dû renoncer. Maintenant, j'ai les moyens. Alors, si l'occasion se présente, pense à moi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais te revoir. C'est vrai. Si tu es heureuse, je ne te dérangerai pas. Mais maintenant, tu es divorcée. Ça ne te dérange pas. J'ai 50 ans. La moitié de la vie est passée. C'est le plus bel âge. Quand j'étais jeune, j'ai déjà raté une fois. Je ne veux plus rater ça maintenant. Je vais chercher le tissu. Hé! Balsavni. En fin de retour, va laver et cuisiner. Maman, tu es enfin revenue. Ces derniers jours, cuisiner m'a épuisée. Tu es fatiguée après quelques jours. Moi, 30 ans. Je ne suis pas fatiguée. Maman, qu'est-ce que tu dis? Cuisiner, c'est bien ton rôle, non? Moins fort. Tante Liang Meng est occupée. Les enfants dorment. J'ai donné ta chambre à Liang Meng comme bureau. Elle prépare le concours de broderie. Ne la dérange pas. Et puis, puisque tu es revenu t'excuser, ne fais pas ta difficile. Prépare vite un bon repas. Pour t'excuser envers... Bogomede. D'accord, Yves. Prépare à manger plus tard, je vais me reposer un peu. C'est toi qu'il me faut. Où est mon motif de broderie? Qui a pris mon motif de broderie? Il était là-dedans, c'est sûr! Arrête de crier comme ça. Qui voudrait de tes affaires? Et les choses dans ma boîte, où sont-elles? Maman, tu pourrais arrêter de faire des histoires? Tu as déjà assez? Cette famille bouleversée? Pas envie de parler. Je chercherai seule. Si vous voulez vous disputer, allez dehors. Et Tante Liang Meng nous aide beaucoup. Sois plus indulgente envers elle. Indulgente, je lui ai tout donné. C'est pas assez? T'es Sœur Sufang est là. Assieds-toi. Liang Meng, tu te prétends maître, mais tu copies mes broderies! très bien. Si tu ne t'excuses pas maintenant, sors immédiatement. Ne dérange pas Liang Meng. Tu crois vraiment que je n'ose pas te frapper? On n'a pas réglé nos comptes. Et tu oses me frapper? T'es folle ou quoi? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Puisque tu n'as plus honte. Alors je vais le dire à tous les voisins. Tu n'es même pas divorcé de moi. Et tu vis déjà avec une autre. Toi? Je vais t'humilier. Li Shifan. Sœur Xiufen, c'est ma faute. Je peux partir, d'accord? Ne traite pas Baogo comme ça. Liang Meng, ça ne te concerne pas. Ne pars pas. C'est cette folle qui exagère. Tu disais que tu voulais participer au concours de broderie. J'ai pris tes motifs pour les examiner. Si ton niveau est suffisant, j'allais t'inscrire à ta place. Je ne pensais pas que tu me prendrais mal. Sœur Xiufen. Je vais à l'hôtel. Arrête de faire des histoires, d'accord? Regarde les points. Tu as vraiment besoin de copier le modèle? Tu n'es qu'une menteuse. Sauf moi. Toute cette famille est aveugle. Maman, comment dire ça? Et tante Liang Meng. Comment mentir? Li Shifan.
Si tu ne présentes pas tes excuses à Liang Meng aujourd'hui, cette maison, plus jamais ici. Reviens, même si tu m'invites, je ne reviendrai pas. Elle est folle ou quoi? Aujourd'hui, je le dis clairement. Moi, Li Xiufen, je romps tout lien avec la famille Liu. Plus jamais de contact! Tu sais très bien ce que tu vaux. Cette famille pourrie, je te la laisse! J'espère que tu ne le regretteras pas. Li Xiufen, tu es vraiment folle. Li Xiufen, moi aussi. Je veux divorcer. Divorcer? Je n'attends que ça. Maman, Bien, dès la fin de la réflexion, divorce. mais Sœur Xiufen, une personne sans compétences particulières, où peut-elle aller après un divorce? Tante Liang Meng, ma mère a changé. Je ne comprends pas pourquoi. Sœur Xiufen a complètement changé de caractère. Elle cherche des problèmes exprès. Elle veut divorcer vite, couper les ponts. Elle a trompé. Impossible, avec son look, qui voudrait d'elle. Et se voir vite. Ma mère nous a vraiment trompés. Non, cette voiture, elle vaut des millions. Pourquoi s'intéresserait-il à ma mère? Pour quelle raison? Cette salope me trompe dans mon dos. Si elle ose vraiment ne pas revenir, je finirai par révéler cette affaire. Je la couvrirai de honte. Elle partira sans un sou. Sœur Xiufen s'est inscrite. Allons-y. Peut-être tomber sur lui. Bonjour, voici mon travail. Pouvez-vous le regarder, s'il vous plaît? Puis-je m'inscrire? Un instant, s'il vous plaît. Crois en toi. Tu ne vaux pas moins que les autres. Ce n'est pas un maître brodeur de renommée internationale. Shen Yuqing, c'est bien toi? Pas de problème. Comment ça se fait que ce soit lui? Le fil comme encre, l'aiguille comme pinceau. Un travail divin. Petite. Avec qui as-tu appris la broderie? Veux-tu devenir mon apprenti? Ces points, c'est ton